La place des femmes dans la société médiévale européenne est un sujet complexe, marqué par de profondes variations selon la région, la classe sociale, la religion et l'époque. Contrairement à une vision monolithique, souvent véhiculée, les femmes médiévales jouaient divers rôles, allant de la sphère domestique à des positions influentes dans la religion, l'économie et même la politique. Cependant, leurs conditions étaient largement encadrées par des normes patriarcales et des traditions juridiques qui limitaient leur autonomie. 1. Le cadre juridique et social. Dans l'Europe médiévale, les femmes étaient juridiquement et socialement subordonnées aux hommes, père, frère ou mari. La législation variait selon les coutumes locales, le droit canonique ou les lois féodales, mais certaines constantes apparaissaient. Le droit coutumier, par exemple, accordait rarement aux femmes la pleine capacité juridique. Elles avaient besoin d'un tuteur masculin pour signer des contrats ou gérer des biens, sauf dans des cas exceptionnels où elles étaient veuves ou filles uniques héritières. Le droit canonique, dominant à partir du XIIe siècle, renforçait l'idée que la femme devait être soumise à son mari, mais soulignait aussi sa dignité morale et spirituelle. La société médiévale était hiérarchisée et patriarcale, ce qui signifiait que le statut d'une femme dépendait fortement de celui de sa famille et de son mari. Dans les campagnes, la femme paysanne travaillait aux côtés de son mari dans les champs, mais son rôle domestique restait central. Soins aux enfants, filage, tissage et gestion de la maison. Dans les villes, les femmes pouvaient participer aux guildes artisanales et commerciales, mais elles étaient souvent limitées à des fonctions secondaires ou à des métiers féminins comme la couture, la broderie ou la vente de produits alimentaires. 2. La femme paysanne. La majorité des femmes médiévales étaient paysannes. Leur vie était marquée par le travail physique et la participation aux activités agricoles, qui variaient selon les saisons. Elles labouraient parfois, participaient à la récolte et géraient l'élevage, tout en assurant les tâches domestiques. Le rôle économique des femmes rurales était crucial pour la survie de la famille, même si ce travail n'était pas reconnu juridiquement ou socialement. La condition des femmes paysannes dépendait également du régime seigneurial. Dans certaines régions, les seigneurs pouvaient imposer des taxes spécifiques sur les femmes ou restreindre leur droit de posséder des terres. Cependant, il arrivait que des femmes rurales deviennent héritières de biens, ce qui leur permettait d'acquérir un certain pouvoir et d'influencer la gestion des terres. 3. La femme noble. Pour les femmes de la noblesse, la vie était très différente. Elles étaient élevées dans l'optique de renforcer les alliances familiales par le mariage, et leur éducation comprenait souvent la lecture, l'écriture, la musique et la gestion domestique. Certaines femmes nobles pouvaient exercer une influence politique importante, notamment lorsqu'elles étaient régentes ou conseillères de leur mari ou de leur fils. Des figures emblématiques comme Aliénor d'Aquitaine ou Blanche de Castille montrent que, malgré les contraintes, les femmes pouvaient jouer un rôle stratégique dans la diplomatie et la politique. Les femmes nobles étaient également actives dans le mécénat culturel et religieux. Elles finançaient la construction d'églises, de monastères et soutenaient les arts, ce qui leur permettait de laisser une trace durable dans la société médiévale. Cependant, leur liberté restait limitée par les obligations matrimoniales et par la surveillance constante de la famille et de la société. La vie religieuse. La religion offrait aux femmes une alternative à la soumission domestique et matrimoniale, l'entrée dans un couvent ou un monastère. Les moniales pouvaient accéder à l'éducation, gérer des propriétés, écrire des livres et exercer une influence intellectuelle. Certaines abbesses dirigeaient des monastères puissants et étaient respectées pour leur autorité spirituelle et administrative. Hildegarde de Bingen, par exemple, est un exemple de femme médiévale qui a combiné spiritualité, science et art, et qui a exercé une influence notable sur la théologie et la médecine. La vie religieuse offrait également un refuge aux femmes célibataires ou veuves, leur permettant d'échapper aux pressions matrimoniales et de s'engager dans des activités intellectuelles et sociales. La condition des femmes urbaines. Avec l'essor des villes au XIIIe et XIVe siècle, les femmes urbaines jouaient un rôle plus visible dans l'économie. Elles pouvaient diriger des commerces, gérer des tavernes, produire des textiles ou exercer comme artisans. Les guildes étaient majoritairement masculines,
mais certaines guildes autorisaient les femmes, surtout veuves, à reprendre l'entreprise de leur mari. Ces femmes urbaines contribuaient à la prospérité économique des villes et à la dynamique sociale, même si elles demeuraient juridiquement inférieures aux hommes. 6. Éducation et culture. L'accès à l'éducation était extrêmement limité pour les femmes médiévales, surtout hors du contexte religieux ou noble. Les jeunes filles nobles pouvaient apprendre à lire, écrire et pratiquer la musique, tandis que les filles paysannes apprenaient surtout des compétences pratiques. La culture populaire, transmise oralement, jouait un rôle important. Contes, chansons, proverbes et traditions locales permettaient aux femmes de participer à la vie culturelle. Cependant, certaines femmes ont laissé une trace durable dans la littérature et la philosophie. Christine de Pisan, au XVe siècle, est un exemple de femme lettrée qui a défendu les droits et la dignité des femmes à travers ses écrits, contestant les représentations misogynes courantes. Mariage et sexualité. Le mariage était l'institution centrale qui structurait la vie des femmes médiévales. L'âge des mariages variait selon la classe sociale. Les filles nobles se mariaient souvent à 12-16 ans pour des raisons politiques, tandis que les filles paysannes se mariaient plus tard, vers 18-20 ans. Les mariages étaient souvent arrangés, mais ils pouvaient inclure des négociations sur la dot, les biens et les alliances. La sexualité féminine était strictement encadrée par la morale chrétienne et la législation. L'adultère féminin est sévèrement puni, alors que l'infidélité masculine était souvent tolérée. La maternité était valorisée et les femmes étaient jugées sur leur capacité à assurer la descendance et la gestion du foyer. 8. Représentation et idéaux. La littérature et l'art médiévaux ont contribué à façonner les représentations des femmes. L'idéal courtois exaltait la femme comme muse, objet de dévotion et source d'inspiration poétique, mais aussi comme figure inaccessible et souvent idéalisée. Les saintes femmes et les vierges, comme la Vierge Marie, étaient des modèles de pureté et de vertu. Ces représentations contrastent avec les images plus réalistes des femmes dans les récits historiques ou juridiques, où elles apparaissent comme des travailleuses, des épouses ou des gestionnaires de biens. 4.9. Limites et résistance. Malgré les contraintes sociales et légales, les femmes médiévales n'étaient pas passives. Elles trouvaient des moyens de négocier leur position, que ce soit par la gestion des biens, le commerce, l'activité intellectuelle ou la vie religieuse. Certaines ont exercé un pouvoir considérable en tant que régentes, abbesses ou entrepreneuses urbaines. Les alliances familiales, les réseaux de solidarité féminine et la participation aux institutions religieuses ou commerciales ont offert des marges de manœuvre pour contourner les restrictions imposées par la société patriarcale. 10. Conclusion. La condition des femmes dans l'Europe médiévale ne peut être réduite à une simple subordination. Elle était façonnée par des facteurs multiples. Classe sociale, milieu rural ou urbain, contexte religieux et période historique. Si la plupart des femmes ont vécu dans des cadres limitants, d'autres ont su trouver des espaces d'autonomie et d'influence. Qu'il s'agisse de la paysanne travaillant au champ, de la noble mécène, de l'abbesse instruite ou de l'artisane urbaine, les femmes médiévales ont contribué activement à la vie économique, sociale, culturelle et spirituelle de leur époque. La compréhension de leur rôle nous permet de nuancer notre perception de la société médiévale et de reconnaître la diversité des expériences féminines.